Et bonsoir Auriac, c'est Gastadri, et on se retrouve dans l'épisode 3 de The Long Dark. Et regardez, chers amis, voilà, non c'est pas celle-ci, c'est voilà, les bases de la survie. J'ai enfin piégé un lapin, j'ai enfin piégé un putain de lapin dans un collet. Alors je m'excuse encore de, de la capture d'écran. Le temps que je change l'écran, vous aurez encore ça. Hein. Je sais pas quand est-ce que je changerai d'écran déjà. Voilà, je sais pas. Mais vous en faites pas, bientôt, normalement, vous n'aurez plus vos petites bandes noires. Et tout le monde, après un démarchage de merde, un 09, je vais enfin pouvoir finir ce que j'avais à dire. Regardez, parce que j'ai refouillé toutes les maisons de Milton, j'en ai profité pour aller chercher les clés, enfin le code de la banque chez le directeur de la banque, et j'en ai profité pour refouiller les maisons, et j'ai trouvé une clé qui ouvre le coffre pardon, numéro 7. Et je vais en attendant vous lire les notes que j'ai pu trouver, parce que j'en ai profité pour ramasser un peu toutes les notes. Ah, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, c'est bon, facture d'électricité, on l'a lu. Lettre larmoyante. Je ne veux pas en arriver là, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus rester à Milton. C'est trop, vide, trop triste. Je sais que j'avais promis de rester avec toi quoi qu'il arrive, mais vu la tournure des événements, pardon. Je te ferai parvenir de la nourriture à mon arrivée sur le continent. Il paraît qu'il y en a plus là-bas, avec tout mon amour. N. Voilà, c'est mystérieux. Ensuite, nous... Si, on vient de lire la lettre larmoyante. Note du pasteur. Cher paroissien, je dois aviser le cœur lourd que l'archidiocèse, putain, a pris la décision de me retirer de l'église Saint-Christopher par manque d'activité. Bien que vous n'ayez été qu'une poignée ces dernières années, sachez que je n'oublierai pas votre dévouement envers l'église ni votre soutien. Dorénavant, les offices ne seront disponibles que par Skype. Les cours en latin aussi parce que oui, ils continuent. Veuillez accepter mes excuses, que Dieu vous bénisse. Père Francis McGill. Skype! Qui utilise encore Skype, les enfants? On est passé à Discord maintenant. Donc ça c'est du passeur. Après, voilà. Faites pause si vous voulez lire, c'est un hymne, mais je vous le lirai pas. Faites pause, lisez. Alors, trahison. Je l'ai quitté comme promis et j'ai entendu ici comme tu me l'avais demandé. Et j'ai attendu ici comme tu me l'avais demandé. Où es-tu? Il commence à faire trop froid pour rester là. Viens me chercher dès que possible au vieux bureau de poste. Qu'on parte d'ici. Si je ne te vois pas d'ici à minuit, je m'en vais par mes propres moyens. Alors, je sais pas de qui ça peut être. Et nous avons le code de la salle des coffres, donc 193008. Et la clé du coffre numéro 7. Voilà. Donc, attendez, quoi? Wow. Wow, 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 wow. Ah mais non, ça c'est toutes les quêtes qu'on a... Oui, c'est toutes les quêtes qu'on a faites. Parce que les seules quêtes annexes qui nous restent, ouais voilà, c'est les coffres. Et là, bientôt, on va bientôt finir l'histoire. Et cette fois, j'ai pensé à prendre un petit chronomètre pour savoir à combien de temps nous serons dans la vidéo. Et essayer de faire des épisodes plus courts, mais tout aussi captivants. Mais le problème, c'est que j'ai peur de ne pas vous offrir suffisamment d'histoire. Et ça, je trouve ça dommage. Je verrai bien. Cette fois, je vais vous faire un épisode court. Putain, mais pourquoi je... La banque, elle est en face du con. Oh là là. Je suis débilus. Bon, la banque, on l'avait fouillée. Souvenez-vous, on l'avait fouillée, on avait fouillé. Oh! On n'avait pas de pied de biche pour ça. Ouvre-toi. Could end up being useful. Pote de combat usagé. Oh, j'aimerais, mais... Non. On garde les bottes de la tenue de notre personnage, je sais pas. Je trouve ça un charisme. Et puis, je suis désolé, on se démerde pas trop mal avec cette tenue. Hein. On se démerde pas trop mal, on se démerde pas trop I might mal. have to drop some gear. Ah, d'accord, donc faut le mettre. Très bien. Merde, c'est les notes. Code de la salle de coffre. 1938. Très bien, donc.
19. Et 8. C'est parti. Putain, bon coup de poignet Mackenzie, dis donc. Bon coup de poignet, Will. Tout ça, je vais le laisser. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, parfait. Il n'y a rien non plus ici. Je pense pas qu'on trouvera grand chose d'intéressant dans ces... Ouais, non, voilà, il n'y a rien d'intéressant ici, à part les coffres. Alors, le 7 est cadenassé, le 12... Le 20 est cadenassé, le 15 est cadenassé, le 13 est cadenassé. Alors, attendez, je prends mon petit crayon. Attendez, je vais marquer du coup. Donc, commençons déjà par tous les fouiller, on en profite. That'll come in handy. Écoutez, je vois pas pourquoi nous le permettrions pas. Parfait. Oh, oh, intéressant. Alors attendez, parce que du coup, 33%. Dac. Donc, attendez, si je fouille par exemple ceci. Ah ouais non. Ouais non d'accord d'accord. Donc attendez, donc le 7 c'est fait. Donc ensuite le 11 c'est bon. Le 12 c'est bon. Alors il nous manque le 13, ce que je risque de faire en off. Le 15 c'est celui de Game Over. Donc 7. Et le 20. Très bien. Donc, en termes de clés, il nous manque le coffre 13 et le coffre 20, ce qui paraît logique, puisque si ça fait 33% par 33%, voilà, ça nous fait 3 coffres, donc ce qui est tout à fait logique. Mais on est là pour faire l'histoire, pour le moment. Coffre bancaire de Game Over, une boîte contenant l'objet mauvais à l'objet volé à Game Over, mais je lis trop vite, excusez-moi. Et où on en est de 79%. Retournez voir Game Over. Oh, elle est juste en face. Alors attendez, par contre. On mange, hein, parce que... ça presse pas trop non plus. On me fait tout doux. Tout doux le loup. Et on est parti. Et écoutez. Hop. Voilà, on est en mode histoire, on n'a même pas froid. Ressenti 2 degrés. Donc, on est bien, on est bien. Mamie Nova, je t'ai amené ton coffre. Et j'espère que le son sera suffisamment fort cette fois. Did you find it? Here's the safety deposit box you asked for. I still don't... Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outsider, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in a farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls.
Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. She... Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Grey Mother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Voilà, alors, je pense qu'elle le dira du coup dans le souvenir. Mais en gros, Lily est tout simplement sa fille. Fille qui est morte en faisant de l'escalade parce que, ben, écoutez, tout sport contient des risques, surtout l'escalade. Même si vous êtes en sécurité, il n'empêche que vous pouvez quand même vous blesser. Sa fille, grosso merdo, ben, elle est morte en pendant l'escalade. Et avant le remake, c'était à la ferme de Milton, son ex-mari avec qui elle se disputait, qu'elle ne voulait plus jamais revoir à cause de lui, parce qu'elle voulait faire escalader à un endroit qui était réputé dangereux, mais elle voulait tellement le faire. Son mari lui a dit c'est bon, elle est jeune, elle a le droit de vivre, laisse-la quoi. Et elle a dit non, c'est vraiment beaucoup trop dangereux, ça me fait trop peur. Donc ce qui arriva, elle est morte. Et du coup en fait, simplement pourquoi les clés de la banque étaient chez... bah, ça doit être un peu en lien quand même avec avant le remake, était à la ferme de Milton, tout simplement parce que son ex-mari avait gardé les bijoux de sa fille. Donc normalement peut-être qu'elle nous le dira, si on clique sur souvenir. Lily. Voilà. Ah oui, bah Who voilà, was she? ça vous expliquera mieux. You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky. Chumbucket, arrête. I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. Ah, And si, then si. I can rest in peace. Ça, c'est une quête annexe, je suppose. Dernière quête. Grimover a une dernière requête pour vous. Ouais, c'est... Quête annexe. Moi, je fais. J'ai envie de finir un peu le jeu à 100%. Merde. Le coffre. Où est-il déjà? Dans cette chambre. Oui, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Allez voir la tombe de Lily en plus. Je l'avais pas vue, mais voilà. Donc, une corde. Wonder if I can drop any of this gear. Carte de Lily. Une carte indiquant l'itinéraire de l'escalade de Lily pour quitter Milton. Parfait. On en profite, écoutez. Parce que je vous rappelle quand même que je vais rester un petit peu plus longtemps dans Milton. Tout simplement pour trouver toutes les clés qui restent. Mais déjà, commençons par aller voir la tombe de Lily. Lily Parker 1969-1985. Attendez. Ah merde. Putain, elle est morte à 16 ans la pauvre. Bon, par contre, là, il faut que je récupère ma fusée.
Rex. Ah, la dernière requête. Donc on a fait la quête à 50%. Je pense que le 50% restant, c'est le fait d'aller lui parler. Donc allez, je vous retrouve comme pour précédemment. Petite ellipse et je vous retrouve tout à l'heure si j'arrive aussi à semer ce loup. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà chez Mère Grand. Je viens tout juste de voir les bottes de montagne. Des bottes particulièrement résistantes que Game Over vous a données. Fais voir. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. On peut pas. Je peux pas garder ça, moi. Bon, on va les réparer, du coup, j'en profite. Avant qu'il fasse nuit, du coup. Oh, ces bottes de montagne. Pouh. Excellent, excellent. Et ces chaussettes d'escalade qui nous tiennent encore plus chaud. Bon, on déchirera ça plus tard, je déchirerai ça plus tard. Parlons I à Grégoire. found Lily, your daughter. She has her pearls now. They were the last gift I gave her on her 16th birthday. She wanted to leave Milton, to be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave, to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. Fought bitterly. And she left. She died out there in the mountains, in the wilderness. Losing a child is... It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie. But it's a heavy one. Go. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map. And maybe then her death won't feel so empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. Cette grand-mère d'un respect. Mamie Nova, je vous l'ai dit, écoutez. Je veux dire, Mamie Nova, c'est Mamie Nova, quoi. Je veux dire. Oh, la musique triste. Oui, la chambre est là, c'est bon. Le lit est ici, c'est bon. On va avoir faim. C'est inévitable. Mais on n'a pas encore fouillé tous les endroits de Milton. Bon. Écoutez encore, les amis, petite ellipse, du coup, pour aller chercher les clés, tout simplement. Je vais aller chercher les petites clés qu'il nous manquent. On se retrouve tout de suite. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je viens de me rendre compte qu'en ayant coupé l'enregistrement pour le reprendre après avoir trouvé les clés, c'est bon, je les ai trouvées. Que en fait vous le remarquerez de toute façon au tout début. Je pense je mettrai un message en début de vidéo, et si vous n'êtes pas trop gourmand de The Long Dark, vous n'aurez pas passé l'intro ni ce petit message ni rien. Je suis désolé que vous ayez eu du texte de coupé. J'ai pas fait gaffe du tout. J'avais changé les paramètres, pourtant je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'envoie navré, je suis désolé. Néanmoins, on était sur de l'anglais plutôt facile. Ça allait, c'était compréhensible. Je pense que vous m'en voudriez... Vous ne m'en voudrez pas trop. Je suis désolé. Vraiment. Et j'aurais peut-être aussi trouvé, j'ai regardé vite fait pour le montage, j'aurais peut-être trouvé une astuce. Si vous voyez juste que deux grosses bandes noires sur le côté, c'est normal.
Sinon, bah, ce sera le même format que d'habitude et j'attendrai de changer d'écran parce que il va bien falloir que je change d'écran à un moment donné. Bordel de Dieu. Donc, nous revoici à la banque. Coffre 20. What have we here? Une... On a masse allumette, on va pas s'emmerder avec ça. Et le coffre 13. Oh, une cagoule. Mission accomplie. Parfait, parfait. Et nous allons réparer du coup. Hein. Et nous allons aussi crever de Thought faim, I'd be accessoirement. dying from starvation. Accessoirement, nous allons peut-être mourir de faim. Hop, on enlève ceci. Et on est plutôt bon, on peut partir, mais This pack is getting too heavy to carry. on n'a rien dans le ventre, on peut pas courir. C'est... Ah non, c'est parce qu'on n'a plus les 5 kilos bonus. Merde, merde, merde. Mais mamie d'un autre côté, elle... J'ai baissé le son, j'avais augmenté pour écouter. Mamie, elle nous a pas donné de soupe. Tu nous as pas nourri. C'est honteux, mamie. C'est honteux. Ça doit pas être non plus très fort pour vous, mais la musique. La musique est de toute beauté. Alors, avis du parc. Un vieil avis du comité de direction de Milton and Area Parks. Punaisé au panneau d'affichage, il est visiblement là depuis longtemps. Alors, avis du parc. À la suite d'un malencontreux accident, le comité de direction de Milton and Area Parks ne peut plus cautionner l'usage de la zone d'escalade dans l'enceinte du parc. En outre, les récentes activités sismiques ont remis en question la sécurité de plusieurs itinéraires et sections d'escalade très pratiquées. Nous effectuons actuellement un audit de nos stratégies de sécurité dont nous publierons les conclusions au plus vite. D'ici là, veuillez éviter d'utiliser les zones d'escalade désignées du parc. Monsieur Antonide Monsieur Antonide, comité de direction de, oui, bon, de Milton et tout ça, oui, on a compris, merci. C'est bon. Casse pas les couilles. En plus des quêtes annexes, j'espère avoir récupéré toutes les notes de Milton. Mais je sais pas si on peut voir combien de notes on a récupéré. Ah! Ah! D'accord, ça a mis le machin, très bien. Ouais, non, mais je pense qu'on est bon quand même en termes d'objets d'histoire. Nous sommes plutôt bien remplis. Mais Game Over, je suis sûr, elle survivra cette mamie. Elle tire un caribou à 300 mètres. Ah, putain. J'avais-tu entendre un bip? Encore une fois, gros débilus que je suis. Bon, on a dû... Bah, 2 minutes quoi, mais... Je pense que ce sera aussi encore un épisode très long, vu qu'on va finir, à mon avis, l'épisode 1. Je pense. Oh, une brochure! Oh, histoire de l'effondrement, deuxième partie. Alors, avant de la lire... Ah! Ah! Pause, je reviens, je vais voir sur internet où est la première partie. Je sais pas si j'ai loupé la première partie, il faut que je la trouve. Alors écoutez, j'ai cherché où pouvait être la première partie. Je pense
que la première partie c'est l'histoire du village de Milton. Je ne sais pas, donc on va lire la deuxième partie. Dites-moi dans les commentaires si vous savez où est la première partie, ou sinon envoyez-moi via Instagram le texte de l'histoire de la première partie. Si c'est bien le village de Milton, et bien écoutez, tant mieux. Sinon, bah écoutez, tant pis, hein, deuxième... Voilà, j'ai essayé. Donc, histoire de l'effondrement, deuxième partie. Pour un lieu comme Greatbeard, déjà isolé et affaibli par des... Non. Pour un lieu comme Greatbeard, déjà isolé et affaibli par des décennies de déclin... J'ai oublié de mettre le chrono. Économique, ce brusque effondrement était l'estocade fatale. Dépourvu d'acteurs économiques majeurs, les communautés de Greatbeard étaient devenues totalement tributaires des ravitaillements du continent. Des livraisons régulières de combustible, bois, fournitures médicales... Pourquoi tu... Wow. Pourquoi tu trembles? Et autres biens de première nécessité. Le rationnement ainsi imposé n'était pas sans rappeler celui de la Deuxième Guerre mondiale. Contre ces ravitaillements réguliers, les gens du continent, parfois à la demande de leur suzerain économique au sud, s'estimaient en droit de puiser dans les ressources et matières premières locales pour le profit des grandes villes, quitte à démanteler une partie des infrastructures industrielles lourdes de Greatbeard. Je vais toujours aussi mal, Stephen Bern. Mais c'est pas grave. Ouais, bah... Greatbeard, il en a chié, hein. Enfin, Milton, pardon, en a chié quand même. Milton en a bien chié sa mère. Bon, bah, on va se nourrir encore au soda, hein. Oh, les fusées. Oh, les fusées. Parfait, là... Non, récupère le pansement, trou du cul. Là, les gars, par contre, on est... Je vais être franc avec vous, on est... Saucé... J'ai cru voir une note, mais non. Non, c'était du carton et non une note. Bah nous, on va pas tarder l'escalade, hein. On va fouiller l'endroit. Et on va partir... Ah, parfait. On va partir... explorer un petit peu tout ça et aussi faire le tri dans tout ce qu'on a. Parce que... On va dire aussi qu'on n'est pas super léger. Ce bonnet, on va pas s'emmerder, on va le jeter. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça on jette. Non mais... Voilà, jeter. Ça c'est ok, ça... Putain merde. Je trompe encore de boutons. Ça va. Qu'est-ce que nous pourrions jeter? Pour les fagotins, là, largement. La dernière allumette. Quoique, on peut la garder, la dernière allumette. Je suis con, moi aussi. C'est pas comme si c'était un drame non plus. On peut la garder. Le soda, on le boit. C'est bien. Là, par contre, on a beaucoup trop d'antiseptiques. La barbe de Jupiter, c'est bon. 4. L'été, faudra qu'on les boit. Les antibiotiques. Ça, ensuite. Putain, l'eau aussi, faut dire qu'on est masse blindé en eau. C'est ça qui pèse, surtout. Je peux l'aiguiser, mais j'ai pas ce qu'il faut. On peut abandonner, je pense qu'on trouvera bien le matos quelque part. 88%, le pied de biche est à 80%. On n'avait pas trouvé une lampe torche? Il me semblait qu'on avait trouvé un boyau séché. Alors là, j'en ai rien à foutre du boyau séché. Ça, je peux jeter aussi. Le collet, on peut garder. Mais après, il faudra faire des allers-retours, quoi, parce que... Déjà, avec la corde, on va perdre 5 kg, donc il faut déjà laisser 4 kg en haut. Et mettre le reste en bas, quoi, parce que là... ça va être compliqué, si vous voulez mon avis. Ça risque d'être bien compliqué.
Là, je vous explique, on fait une montée, une descente, c'est fini. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. Ah oui, non! Non! Je suis en mode, mode survie, donc la corde ne va pas céder. Spoiler! Donc, alors, est-ce qu'on peut, malgré tout... C'est en surcharge, vous ne pouvez pas escalader, bien évidemment. Ah! Alors, ce qu'on peut faire, du coup, c'est poser ça. Ça. On va dormir un coup. Et on va boire un petit coup. Je pense qu'on devrait être pas mal. On est à combien, du coup? Bon, rajoutons, allez, au moins 2 minutes. On est à 35 minutes de vidéo. Enfin, pour moi. Normalement, on est vers les 35 minutes. On est pas trop mal. Ah, saloperie! Ah, saloperie. Bon. Je dirais, il y a ça aussi qu'on aurait pu boire. Oh, il y a ça aussi qu'on aurait pu boire. Allez hop, un de chaque. On va pas chipoter. What the hell? I guess that rope was older than it looked. Pourquoi je suis... Putain, je sais plus si c'était dans un caillou, c'est un peu ça. Ouais, journal. Du coup, nous sommes à 40%. Je pense qu'on va quand même faire un dernier long épisode. Et on va clore. Oui, clore, pardon. La chaleur et ça me fatigue un peu. On va clore ce dernier... L'épisode 1. Le vieux monsieur! Oh, merci. Merveilleux. I'm gonna need to eat Merveilleux. On va pouvoir se faire à manger. C'est excellent. Excellent, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cet homme est génial. Je peux te piquer ton lapin? Holy shit! Oh that's non merde, mais je suis con. Oh mais je suis con. Je suis mais débilus. That hurts so much. Excusez-moi, vraiment, j'avais complètement zappé ça. Par contre, on foutait de l'eau avant sur la... On foutait de l'eau et du pansement surtout. Mathusalem. We meet again. Oh, tu penses à nous? This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I'm an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. Perhaps. Yet you take the role of the avenging angel, choosing who will live and who will die. Avenging angel?
You talking about the convict? How do you know about that? Was it easier to do it? Thinking nobody would ever know. The guy was a killer. If I let him go, he'd have killed again. Or worse. I did the world a favor by putting him down. You might have. But die by the sword could be a tough philosophy for a civilization that's just been undone. Look, we've lived through lots of power outages, and the thing is, the lights always come back on. You might dispel the darkness at times, but the light is never coming back. Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Alors. Oui, c'est bon. Excusez-moi, je vérifiais que c'était bon. Oula. Ça va brûler dans pas longtemps cette merde. Le temps qu'on discute, mon vieux. T'as rien de plus à me raconter, très bien. Non. Écoutez, si déjà il a su pour le prisonnier, si on lui prend son café et son lapin, peut-être qu'il va nous faire la gueule plus tard. Alors attendez, t'en veille. Manger, oui j'ai besoin de manger, putain. Nique ça, il faut que je mange. Voilà. Bah écoutez, moi je vous propose peut-être une petite sieste digestive de bonnes heures. Ce qui nous permettra d'affronter nos prochains périples. Alors, nous sommes à 40. Ouais, je pense que normalement on devrait finir l'épisode 1 après tout ça. Je l'espère, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà. Donc écoutez, ce sera le dernier épisode long de The Long Dark, du moins très long. Bon, par contre, on va encore devoir dormir 1 heure. Fait chier. J'ai couru, je suis débilus. Mais bon, il faut qu'on accélère, c'est mieux de dormir, de courir, de dormir 1 heure, le temps que ça charge et tout, que de le faire à pied. J'aurais coupé, mais bon, des cuts tout le temps, c'est un peu chiant quoi. Surtout que regardez bien notre barre de fatigue qui baisse à un niveau qui est assez désagréable à regarder. Et comme je suis un gars qui stresse beaucoup, j'espère que j'ai bien pensé à prendre le sac de couchage. Oui, j'ai bien pensé à le prendre. Donc, continuons. Et là, pour ce passage, je pense que je couperai pas. Je vais laisser comme ça. Ça vous permettra aussi de profiter un peu des paysages du jeu, qui sont d'une beauté sans nom. J'ai surtout très mal au cul. Oh là là, oh. Excellent, un cerf. 2 kilos, ça prend 1 heure, je m'en bats les couilles. J'aurai de la bouffe sur le chemin. Ce sera parfait. Merde. C'est beau quand même. C'est beau. On dirait qu'il y a de la peinture qui coule.
C'est très reposant, je trouve ça très reposant. On dirait que de la peinture bleue, c'est très agréable à regarder. Oh, du massette, parfait. Avant que le jeu nous encule encore, on va faire le stock de bouffe. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un jeu de survie, donc nourriture. Non, il teint pas. Prends le massette, nom de Dieu. Pas de massette. Et hop. Putain, beaucoup de cascades. Pas de massette. Plus de massette. Ouais, écoutez, très bien. Aussi de redon après, mais... Ah, la route. La route qui est bleue, et je pense que ce qu'on voit au fond est un train. Ou le reste du convoi, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir si d'autres prisonniers sont encore dans les parages. C'est une chose que je tiens à ne pas forcément savoir. Vous allez me dire pourquoi tu ramasses le bois, t'es déjà assez lourd et tout. C'est pour cuire la viande de cerf. Plus tard, même si elle est pas périmée tout de suite, mais écoutez, et oui, j'ai vu le morceau de charbon aussi, mais ouais, non, charbon, faut attendre un petit moment aussi avant qu'on puisse en mettre. J'ai rien utilisé, t'es fou toi. Enfin, parfois il faut gagner du temps, mais là on n'est pas pressé, et en plus on a beaucoup d'huile pour la lampe. Mais la musique est stressante. Bordel de merde, arrêtez. Bande de salauds. Bon là on a un bon gros bois sa mère. Plutôt bon. Hein. Putain, j'ai cru qu'il y avait une impasse. Elle est longue quand même la grotte, hein. Je veux pas dire, mais c'est bien long. Comme ma bite. Je suis une honte de dire ça dans un jeu aussi beau, pur et innocent. Enfin, innocent. Je dis, mais vous m'avez compris. Je pense que les Françaises et les Françaises m'ont compris. Et écoutez, voilà, hein, on finit l'épisode, on est tranquille, on a 48 minutes de vidéo, normalement. Je vous l'ai dit, je rajoute 2-3 minutes et... Oh, la fin du tunnel. Bon bah écoutez. Je vais faire... Mais nique ça. Je vais faire un feu qui durera suffisamment... voilà, plutôt ça. Un feu qui durera suffisamment longtemps pour... Looks like it worked. Pour que je puisse... J'ai plus ce que je voulais dire, putain, je suis trop concentré dans ce que je fais, je sais plus ce que je voulais dire. Bah écoutez, tant pis. Quand je regarderai la vidéo, je me dirai, ah mais oui, mais c'est ça que je voulais dire. Putain, merde. C'est pas ça. I'm gonna have to leave something behind. Pour ce qui est de l'eau... tu vas nous faire 1 litre. On va attendre une bonne heure, quoi. Enfin,
plus ou moins une bonne heure. Ah, voilà, c'est bon. Eau potable. Parfait, ramasse. On peut pas placer ce foutu sac de couchage. C'est excellent ça. Oh, 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 parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, mangeons. Nous l'avons bien mérité après toutes ces épreuves quand même. Je tiens à préciser que on en a quand même pas mal bavé, hein. Donc écoutez, dormons 6 heures. Réveillons-nous de notre profond sommeil quand il fera jour. Il doit faire encore nuit. Ah bah il fait bientôt jour, allez, 3 heures. Ça va, ça passe. On aura un petit peu faim, mais... dans le fond, on est plutôt bien. On est plutôt bien, on est plutôt bien. Puis regardez, on voit le bout du tunnel. Ah bah non, ça éclaire au-dessus, mais on voit le bout du tunnel. Voilà. C'est-à-dire... alors, lancer des torches et des fusils de détresse. Torches et des fusils de détresse peuvent repousser les animaux aussi. Ouais. Oh. Cinématique. Ah oui. Merde. Ah oui, c'est vrai que ça finissait comme ça. Et voilà. Hein. Et ben voilà. Voilà. Écoutez, chers amis, c'est là-dessus qu'on se quitte pour l'épisode 1 de The Long Dark. Donc encore un épisode à mon avis bien long, mais j'espère qu'il fera moins d'1 heure. Et bon, si ça dure longtemps, le générique, ça va durer plus d'1 heure. Mais bon, en gros là, je vais donner un peu ma critique de ce remake de l'épisode 1. Calculé, on a passé... avec les quêtes annexes, je parle moi avec les quêtes annexes, mais grosso merdo... allez, j'ai bien dû passer... 5 heures. 5 heures, 5 heures et demie sur l'épisode 1. Ce qui est très surprenant par rapport avant qu'il y ait le remake. Et déjà, je trouve ça sympa d'avoir ajouté Mathusalem un peu partout, si vous voulez, parce que dans la bande-annonce là qu'ils mettent au début, mais qui était sorti il y a un bon moment déjà quand même. Mathusalem, on voyait un personnage, mais moi je l'avais jamais rencontré ni rien. Puis j'avais même pas fini l'épisode 2 non plus, quoi, donc j'avais arrêté, ça m'avait un peu gavé. Franchement, mettre Mathusalem comme ça, je trouve ça vachement sympa. Et on est très loin des nombreuses heures que j'ai passées sur l'épisode 1 bien avant. Et wow quoi, wow. Oh mon dieu qu'on est stylé. On est équipé, on a un fusil, on a une hachette, pardon. On a des fusées de détresse, on a une gourde. On peut voir le bouchon de la gourde ici. On a un sac de couchage, on a le fusil, on a le sac à dos, on est paré. Luminance fugue. Bah écoutez, parfait, mais retour au menu. Écoutez, franchement, ce remake est excellent. J'ai rien à dire. C'est vraiment excellent et j'ai pas de mots en fait. Ce jeu est parfait. Il vaut ses 25 € et je pense même que Hinterland pourrait mettre un petit peu plus en termes de prix, passer à 30-35 € parce que vraiment le jeu il vaut le coup, mais le laisser à 25 en plus, un prix pareil pour moi, un jeu de
ce enfin, de ce type, niveau rapport qualité-prix, mais c'est du feu de Dieu. Le gameplay est excellent pour moi, les graphismes sont superbes. Que demander de plus, quoi, je veux dire... c'est excellent. C'est excellent. Et ben, du coup, écoutez, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Quant à moi, écoutez, j'ai envie là, je suis lancé. Je vais prendre de quoi peut-être grignoter un petit peu, ou boire, du moins, moi je pense plutôt que je vais prendre à boire, là tout de suite, dans le présent, pour ensuite tourner la suite. La suite, je veux tourner à la suite, moi, là, je suis en plein dans l'histoire, je vais au moins tourner un peu le début de l'épisode 2, là. Il faut que je m'y mette. Donc écoutez, je vous emmerde pas plus. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode 3 de The Long Dark, sur l'épisode 1, et je vous dis à la prochaine. Mais quelle histoire, mon Dieu, mais quelle histoire, quelle histoire.